Ah que bonjour! Et voilà, le dernier épisode de la semaine moins con est arrivé. J'ai vraiment apprécié vous proposer ce contenu et j'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère aussi que ce dernier épisode vous plaira tout autant. Le thème d'aujourd'hui sera donc le cinéma, mais ne plaira pas forcément à tout le monde. Bon visionnage! Lâche un like, fais pas ton crevard. Débat. L'objet le plus emblématique de la saga Game of Thrones est très certainement le trône de fer. Mais est-ce que vous saviez que certaines des épées qui le constituent proviennent de grands classiques du cinéma? Par exemple, on peut y retrouver l'épée de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore l'épée de Robin des Bois. Et ça, franchement, c'est plutôt stylé. Fan comme moi de Walking Dead, cette anecdote est faite pour vous. Est-ce que vous saviez que Johnny Depp a joué dans cette série? Ah si, je vous assure. Bon, après c'était peut-être pas Johnny Depp en entier, mais juste une partie de son corps, sa tête en l'occurrence. Puisque dans l'épisode 12 de la saison 6, on peut y apercevoir la partie de son corps qui a fait mouiller des millions de groupies, mais avec un léger ravalement de façade en prime. Dans le film Star Wars La Menace Fantôme, lors de la course sur Tatooine, George Lucas a utilisé une astuce on ne peut plus marrante et assez originale pour réaliser les spectateurs de la course. Puisque toute cette populace est en fait constituée de milliers de cotons-tiges peints dans diverses couleurs. Et grâce à un plan assez éloigné ainsi que de l'air projeté dessus, on peut dire que l'effet est réussi. Pour une des scènes du film Shark sorti en 1969, un des cascadeurs devait se battre contre un requin tranquillisé au préalable par des calmants. Mais malheureusement, il y a eu une couille dans le potage, comme on dit. Puisque les calmants n'ont pas marché et l'homme a fini déchiqueté par le requin. Mais le plus horrible dans cette histoire, c'est que l'équipe du film a décidé de se servir de cet accident comme principal argument marketing pour promouvoir le film. En gros, ça donnait « Venez voir mon film, il y a un mec qui est mort bouffé par un requin pendant qu'on le tournait ». Le rapport entre l'humain et l'argent me décevra toujours. Nous savons tous que les films d'horreur s'inspirent parfois de la réalité. Et c'est le cas du tueur Ed Gein qui à lui seul aurait inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le Silence des agneaux. Le mec était tellement fou qu'il se servait du corps de ses victimes pour fabriquer du mobilier ou divers autres objets. Il s'était même fabriqué un costume de femme avec des restes de corps humain. Oui, un costume de femme, vous m'avez bien compris. Au cinéma, le souci du réalisme va parfois trop loin à mon goût, et cette dernière anecdote ne me contredira pas. En 1976, lors du tournage d'un épisode de L'Homme qui valait 3 milliards, on peut découvrir en arrière-plan un mannequin suspendu à une potence. Le problème, c'est que ce n'était pas un simple mannequin, mais un véritable corps humain momifié. Il s'agissait du corps d'Elmer McCurdy, un bandit mort lors d'une fusillade 65 ans plus tôt. Bon, après, même si avoir une véritable momie dans son film, c'est plutôt stylé, ça reste particulièrement glauque. Là, la semaine moins con, c'est terminé, mais on se revoit bientôt, je vous rassure. J'attends vos retours dans les commentaires sur cette semaine, voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Sur ces belles paroles, je vous dis bye bye et à la prochaine.